Bonjour à tous, excusez-moi pour la qualité sonore qui est totalement dégueulasse, mais je vous promets que dans la prochaine vidéo, je vais bien finir par l'avoir ce micro. Vu que ça fait que ma deuxième vidéo de ma chaîne, j'ai décidé de vous en dire un petit peu plus sur moi, histoire de vous prouver que je suis bien un être humain et que j'aime certaines choses dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les choses que j'aime bien, aussi appelée passion. Dans la vie, j'ai énormément de passion, j'en ai plein. Pour vous dire, j'en ai environ 4, je crois. Ça commence à faire pas mal déjà, non? Ah d'accord, donc je suis le seul à aimer la vie, quoi. Et savez-vous pourquoi j'aime la vie? Parce que la vie est belle. Non mais sans déconner, passion numéro 1. Comment un pouce bleu? Oh, c'est un signe. Les dinosaures. Coucou. Coucou. J'adore les dinosaures. Depuis l'âge de 4 ans, je veux faire paléontologue. Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Et tu fais comme tout le monde, tu vas sur Wikipédia et tu regardes ce que ça veut dire. Non, plus sérieusement, c'est comme archéologue, mais avec des dinos. Sors. Me dis pas que t'as pas regardé Jurassic Park. Bon, en gros, c'est ça, mais en terre. Ouais, c'est un bloc de terre, quoi. Voilà, donc tu grattes la terre pour trouver des ossements, sauf que là, c'est miniaturisé. Et il te donne des outils comme un marteau et un bourrin, et où justement, tu dois taper comme un bourrin. Pause. J'ai regardé sur Wikipédia, et en fait, ce n'est pas un bourrin, mais un burin. Donc oui, j'ai fait un jeu de mots complètement pété. Excusez-moi. Bon, si t'as pas compris ce que c'était un paléontologue, maintenant t'as compris. Pas vrai? Rassure-moi que t'es pas teubé à ce point. J'ai même des livres sur les dinosaures. T-Rex Superstar. Collection Belin. Attendez. C'est pas une marque de gâteau apéro, ça? Enfin bon, tout ça pour dire que j'aime les dinosaures. Et j'espère que je les aimerai autant jusqu'à la fin de ma vie. Passion numéro 2, d'où le pouce bleu, l'origami. L'origami 3D, plus précisément l'origami modulaire professionnellement parlant. J'explique. Ce sont des sortes de petits modules, de petites pièces, appelez ça comme vous voulez, qu'il faut emboîter d'une certaine façon afin d'obtenir un résultat convenable à votre imagination. Je parle comme un homme politique, pourtant je suis en 4ème. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas compris une fois de plus, je te rappelle que Wikipédia est ton ami et que tu peux aller voir ce qu'il te dit. Mais j'aime mieux. J'ai carrément des exemples en origami modulaire. Et oui, on peut se dire, chez moi, j'ai des exemples. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Passion numéro 2, ex aequo. Le ping-pong. En tout, j'ai fait environ un peu plus d'1 an de ping-pong ou de tennis de table pour les plus rageux qui disent que ça se dit pas ping-pong mais plutôt tennis de table. Et je suis tout à fait d'accord avec eux car c'est du tennis qui se joue sur une table. Donc ça porte bien son nom, donc je sais pas pourquoi on appelle ça du ping-pong. Ah, c'est peut-être le bruit de la balle quand elle rebondit sur chaque côté de la table. Ouais bon, je préfère appeler ça du tennis de table parce que ça fait plus professionnel quand même. Mais bon, je vais pas aller plus loin parce que je viens de faire une vidéo dédiée au ping-pong, au tennis de table, ou une vidéo spéciale sport pour regrouper tous les sports dans une seule vidéo. Enfin, je verrai avec le temps. Passion numéro 3. Les drones. Hello darkness, my old friend. J'ai eu mon tout premier drone en 2013. C'était un drone sans marque. Et vu que je suis un professionnel en montage vidéo, je vais vous mettre une photo juste ici. Mais il était en polystyrène, donc très solide. Mais voilà que 3 ans se sont écoulés et je peux vous dire qu'il a plus la même gueule. En 3 ans, il a quand même reçu. Bon, il est toujours en état de marche, mais bon, il part un peu en steak. Mais il vole toujours. C'est le principal pour un drone. Après, j'ai eu le Sima X5C qui fait des photos et des vidéos. Là non plus, c'était pas de la haute qualité, mais bon, ça suffisait pour un débutant comme moi. Et enfin, mon 4ème et dernier quadricoptère est le plus petit drone du monde. Et oui, vous avez bien entendu, le plus petit drone du monde. Voilà, il se range dans sa manette qui fait 2 cm², et du coup, c'est hyper chaud à contrôler. Il fait des loopings, et il se charge en à peine un quart d'heure. Un quart d'heure, vous vous rendez compte? Putain, mais c'est hyper court. 4ème et dernière passion, la robotique. Qu'est-ce que j'entends? J'adore les robots. J'ai eu mon tout premier robot en 2012. C'était Robo Rover. Ensuite, les années s'enchaînèrent et j'en ai eu de plus en plus. Robot Sapien, Robot Scooper. Oui, je l'ai commandé juste parce qu'il pouvait ranger ma chambre, qui était en bordel.
J'ai aussi eu un robot qu'on pouvait construire soi-même. Et vu qu'à l'époque... C'est quoi cette expression? J'ai l'impression que ça s'est passé il y a 10 ans. Bref, vu qu'à l'époque j'étais un fan de construction, et toujours maintenant d'ailleurs, et bah je me suis éclaté avec ça pendant toute l'année. J'ai aussi eu Mini Tribot, Mini Robot Rover et Mini Robot Sapien. Et malheureusement, Mini Robot Scooper n'existait pas. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, et je suppose que vous vous en doutez, que l'une de mes prochaines passions, bah ça va être de faire des vidéos sur YouTube. Pour l'instant, ce n'est pas encore ma passion, parce que voilà, j'ai fait que 2 vidéos sur ma chaîne, mais bon, je pense que ça le sera bientôt. Bon, et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, et surtout, n'oublie pas de t'abonner. T'as vu, ça rime, c'est marrant. Non, c'est hyper relou. Ouais. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. End.